Alors, Agada chez le Pessah. Agada de Pessah. On a évoqué la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines malheureusement, juste avant Purim, on a fait le premier paragraphe, Halachmania. Voici ce pain de misère d'Yachlo Avatana qu'on mangeait nos ancêtres en terre d'Égypte. Oui. Je voudrais ajouter une petite précision. Oui. Certains, le Gaon de Vilna le lit He. He, ça vient exactement dans l'exacte suite de ce dont on a parlé il y a quelques minutes. Oui. Le tétragramme, le Shem Havaya, c'est Yud He, plus loin Vav He. Et donc, le dernier He, c'est la fameuse Malchut, celle qui reçoit les 9 influences qui sont au-dessus de lui. Les 9 influences qui sont au-dessus de elle. D'accord? Et donc, on peut dire He, ce He, cette Malchut, cette dimension de moule qui ne fait que recevoir l'Ahma'anya, c'est un pain de misère. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe plus de lui, d'elle. Oui, en Égypte, il s'occupe plus d'elle. Halachmania. Yaklu havatana barid minsraïm. On met la matzah coupée en dalet. Vous savez que la matzah, quand elle est entière, elle est en quelque sorte comme un hé. Et ensuite, quand vous la coupez, il y a un petit morceau et un grand morceau. D'accord? Il y a un dalet et un complément de dalet qui forment le dalet et le complément de dalet forment la lettre He. Le He s'écrit de 2 manières. He avec un Yud en bas. Vous verrez dans les Sarim des Ashkenazim, très souvent le He est avec un petit Yud en bas. Ou bien He s'écrit avec une barre et donc c'est un Vav. Donc voici le pain de misère, le He de misère. La situation d'en bas, de moule dans laquelle on se trouve qui ne fait que recevoir. Qui ne fait que recevoir, c'est l'Ahmania, c'est un pain de misère que l'on a mangé en Israël. Et kol dirfin yite vaichol, kol disrich yite vaifsach. Et donc, on souhaite que je me vienne le remplir. Hashta'acha, les shana haba adar de Mitzrayim. Oui. Ici, avant, je vous ai dit, halachmania, di achlou. Le he est écrit dalet yud. Il faut le lire non pas halachmania, ceci est le pain, mais he, la situation de moule, de nature, de monde dans laquelle on vit, celle qui ne fait que recevoir la bracha d'Hachem, ce he, halachmania, di achlou. Ce he est un dai, est un dalet yud. Donc, il n'est pas un dalet vav. Il est un dalet qui reçoit la portion congrue de bracha, d'accord? Dalet, yud, pas un dalet, vav. Vous voulez que je vous le montre? Voilà. Voilà ici. Le he, c'est comme ça, d'accord? Maintenant, vous pouvez écrire le he comme ça. Voilà. On voit rien, mais... Pourquoi vous ne voyez rien? Non, mais c'était vers oui. D'accord? Soit vous pouvez l'écrire comme ça, le he, d'accord? Ça devient Et ça, c'est un vav ou un yud. Et alors, il dit le he est un dalet yud, est un dai. Dit achlou. Le he, l'achmahania, pain de misère. Dalet yud, dit achlou. Il n'est qu'un dalet yud, n'est pas un dalet vav. D'accord? C'est-à-dire, on a juste dans ce he, dans notre monde à nous, celui qui fait que recevoir la bracha, une petite portion. juste pour qu'il survive. D'accord? Dalet yud, dit achlou avatana. Voilà. Ce que je voulais vous dire que je ne vous ai pas dit la dernière fois. D'accord? Hashtahacha. Cette année, on est ici. Les Shana Haba, Be'arad et Israël. Et Israël fait allusion au Vav, toujours. Israël, c'est quand le peuple juif est élevé, donc il reçoit la totalité de ce qu'il reçoit comme bracha. Donc les Shana Haba, le Vav redescendra, et notre He s'écrira avec un Vav. Cette année, on est à Avdi, les Shana Haba, on s'abdechorim. Alors je voudrais en arriver à autre chose maintenant. On va reprendre Manishtana. Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Qu'est-ce qui distingue halayla hazeh mikol halelot, cette nuit-là, cette galoute-là de kol halelot?
de toutes les autres galouyot, ou bien qu'est-ce qui distingue cette nuit-là des autres nuits. Manishtana halayla hazé, remarquez, c'est marqué halayla hazé. Normalement, on devrait dire halayla hazot, ou bien leilzé. Mais pourquoi c'est masculin et féminin? Justement, c'est une grande leçon qu'on va apprendre après. Mais continuons. Toutes les autres nuits, on mange et chametz et matzah. On mange, c'est vrai, on mange chametz et matzah. Halayla hazé kudo matzah. Cette nuit-là, on mange tout entière matzah. Les autres nuits, on mange toutes sortes de légumes. Halayla hazé maror, on mange que du maror. On ne trempe pas, ne serait-ce qu'une fois. Halayla hazé j'te pamim. On mange soit assis, soit accoudé. Plusieurs questions naturellement se posent, on va en isoler quelques-unes. Et on se demande d'abord pourquoi il n'y a que ces 4 changements qui sont... Il y en a d'autres de changements dans le soir de Pessah. Il y a les Arba Kosot, il y a d'autres changements, il y a le Hallel, etc. Donc tous ces changements-là n'ont pas été signifiés. Et j'ai vu une réponse dans le Shna Kadosh qui est très simple et qui est parfaite. Il dit que le Baal Haggadah, ceux qui ont écrit la Haggadah, la Haggadah est écrite par des gens qui avaient Ruach HaKodesh, oui. La Baal Haggadah, celui qui a écrit la Haggadah, il est en train de nous diriger vers quelque chose de précis. Donc il ne souligne ici les questions à poser que pour y apporter les réponses qu'il veut lui donner aux réponses à ces questions-là. Il n'a pas besoin de poser toutes les questions. Il pose les questions qui guident le débat. Quelqu'un qui fait une plaidoirie, il ne va pas souligner, il va négliger certains traits, et il va souligner d'autres traits. Donc il pose ces questions-là et que ces questions-là. Et ici, il voulait souligner le chiffre 4, on en parlera après aussi. Mais rentrons d'abord dans le texte. Ici, Hametz ou Matzah, il y a naturellement un sens littéral. Celui qui dit toutes les autres nuits on mange Hametz et Matzah, c'est vrai, on mange du pain ou de la matzah différemment, mais cette nuit-là on mange Matzah. Matzah c'est quoi? C'est mitzvah sans vav. Encore une fois, le vav qui est en train de figurer, oui, le vav qui est en train de figurer une présence active d'Hachem visible dans le monde n'est plus là. Quand vous écrivez matzah ou vous écrivez mitzvah, la différence entre les deux c'est un vav. Ce soir, matzah c'est sans vav. En galoute, le pain qu'on mangeait en galoute c'était matzah, c'est tout. Vous vous souvenez aussi que je vous ai dit, on ne peut se rendre quitte de la mitzvah de manger. La seule mitzvah que nous avons dans la Torah des Oraïta, c'est de manger le kazaït de matzah. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est un kazaït très important, en fait, dites très attention. Et quand on mange ce kazaït, on ne peut pas s'en rendre quitte parce qu'on appelle matzah ashira. Après, on peut manger, du moment qu'on ne mange pas chametz, d'abord on n'est plus du tout obligé de manger de la matzah, on peut manger que de la matzah ashira, faite avec du jus d'orange, du moment que c'est pas chametz, c'est tout. Pour quelle raison on a dit que c'était comme ça? Je vous avais déjà expliqué la fois dernière que la matzah, et pourquoi on souligne aussi bien plus loin dans la Haggadah où on dit matzah zu al-shumma, al-shum shelo ispik betekam, ils n'ont pas eu le temps de faire lever leurs pattes, qu'ils ont été sortis dehors. Alors, est-ce que la matzah, c'est le symbole du pain qu'on mangeait en Égypte, ou est-ce que la matzah, c'est le symbole de ma libération? Et si la matzah, c'est le symbole de ma libération, pour quelle raison, quelle vertu y a-t-il avec une libération faite avec précipitation? Et j'avais répondu que la précipitation était en fait une manière pour Akadosh Baruch Hu de nous donner une lisibilité de l'événement. Les Égyptiens, il y a 2 types de matzot. On mange la matzah de 2 manières. Oui. Quand je montre la matzah cassée, je suis en train de dire voilà ce qu'ils mangent en Égypte. D'accord? Quand je vais ensuite manger la matzah, je vais dire c'est parce que j'ai été libéré. Alors quelle est la vertu d'être libéré précipitamment? Réponse. Les Égyptiens ne vous laissaient même pas le temps de lever la patte pendant tout le temps que vous étiez esclave, pour ne pas perdre une minute de travail de votre part. Et que donc là, quand vous les voyez qui vous précipitent, ils se précipitent sur vous pour vous faire sortir précipitamment, oui, alors vous comprenez qu'Hachem était présent en Égypte avec vous, puisqu'il a vu combien il vous pressait pour que vous travailliez, il ne vous laissait pas vous faire monter votre pain, pour ne pas perdre une minute de travail. Et maintenant,
les mêmes mots, les mêmes attitudes sont là pour qu'on sorte d'Égypte. Une manière, une coïncidence, une lisibilité de l'événement où on voit qu'Hachem en train de se moquer des Égyptiens. Vous les avez pressés pour travailler et maintenant vous les pressez pour qu'ils s'en aillent. D'accord? Au moins c'est lisible. Cela dit, la véritable délivrance, la délivrance future se fera dans la tranquillité. D'accord? Donc la matzah est le symbole de la délivrance. Et ne me dites pas qu'une délivrance précipitée c'est pas bien, parce que quand on est libre on part tranquillement, d'accord? C'est qu'en vérité, et puis on aurait pu avoir le temps de faire monter la matzah en question. Le soir, on était libéré à minuit, Paro nous a demandé de sortir, et on est sorti le matin. Donc il y avait le moyen de garder. On voulait garder la matzah simplement comme symbole de la vie dure que nous avions en Égypte, où on ne pouvait faire que travailler, et on n'avait pas le temps même de faire lever le pain. Ça c'est le symbole de la délivrance. C'est un soir, le soir de Pessah. Après vous pouvez manger matzah shira, parce que les Égyptiens s'en fichaient que vous enrichissez votre pain ensuite. Et donc, ici, la matzah qu'on mangeait en Égypte, oui, c'est pas la matzah qui sera le symbole de la sortie. La matzah qui sera le symbole de la sortie, on le mangera après la Haggadah. D'accord? Donc ici, c'est ce soir, on mange matzah. D'habitude, on mange matzah et du pain et chametz, et là, on mange matzah. Maintenant, il va falloir expliquer aussi, dans toutes les nuits, on mange shari rakot, ouais, et cette nuit-là, on mange maror. C'est quoi maror? Et quelle est l'intelligibilité de manger, de fêter qu'on mange l'amertume? Vive l'amertume, vive le pain qu'on n'a pas fait monter. Quand on défile, les armées victorieuses défilent sur les Champs-Élysées, elles ne font pas passer les tanks cassés, les avions esquintés, les camions pneus crevés qui étaient sur les champs de bataille, d'accord? On ne se souvient pas de ça, on se souvient des bonnes choses. En tout cas ici, cette fois-ci c'est marrant. Chez Bechol Adot, on mange, on ne trempe pas. Tremper naturellement c'est un signe de liberté. Oui, le patron il trempe son pain parce qu'il a le temps, c'est lui qui commande. Mais l'ouvrier, l'employé, lui il n'a pas le temps, il mange son pain sec en quelque sorte. Et naturellement, Mesoubim à accoudé, c'est un signe de liberté. On est obligé, pour comprendre ces quatre différences, de voir le paragraphe d'après. Le paragraphe d'après dit Avadim hayinu l'faro b'Mitzrayim, nous étions asservis à Paro Mitzrayim, v'yotsienu Hashem Elokenu Misham, et Hashem nous a fait sortir de là-bas, b'yatrazaka b'zura netuya. B'yatrazaka, avec la main forte, oui, ça fait toujours allusion, quasiment la main gauche, la main naturelle, la force avec laquelle, la rigueur avec laquelle il s'est appesanti sur les Égyptiens pour nous faire sortir de là-bas. Ve'ilu lo otzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu b'Mitzrayim, mi-Mitzrayim, si HaKadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres de Mitzrayim, areanu bneinu bnei bananu mishu'abanim hayinu l'faro b'Mitzrayim, nous y serions encore. Et on va voir pourquoi. C'est qu'il s'est passé quelque chose en Égypte qui ne se passera plus jamais pratiquement ailleurs. Même après, on a vu que les Juifs vont bénéficier de beaucoup de miracles, de beaucoup de sauvetages miraculeux. Mais celui d'Égypte a quelque chose de particulier qu'il faut souligner. D'accord? Même si ça y est, on a reçu la Torah, on est chachamim, et que donc on est coutumier des miracles, vous comprenez? Tant qu'on était comme les autres peuples, et qu'on n'avait pas reçu la Torah, et qu'on était juste des gens bien, pas plus que ça. Mais pas qu'on était des Hachem, des serviteurs d'Hachem. Alors, bon, c'est étonnant que le monde ait été la nature ait été révolutionnée pour nous. Que la nature soit révolutionnée pour nous, juifs qui avons la Torah, qui avons des mérites particuliers, et que, en quelque sorte, étant dans le monde une exception, oui, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de manière miraculeuse, oui, c'est normal, si je puis dire, d'accord? Mais que un peuple normal soit sauvé de manière anormale, ça c'est pas normal, d'accord? Mitzvah ta'alenu, et puisqu'il en est ainsi, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Mitzvah ta'alenu saper b'yetziat Mitzrayim, on a la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte qui est un miracle étonnant, au-delà de tous les autres miracles, oui. Mitzvah ta'alenu saper b'yetziat Mitzrayim, toutes les jours de l'année, d'accord?
Vechol amarbe le saber Messiat Mitzrayim, et tout celui qui multiplie de parler de la sortie d'Égypte, arrêtez Meshuba. Ici, le Shlach HaKadosh, il dit qu'il y a 4 différences qui ont été soulignées. Il faut savoir que le chiffre 4 est très particulier. D'abord, il y a 4 mondes. Oui. Akadosh Baruch Hu, par Adraga, par niveau progressif, oui, est descendu d'une émanation lumineuse, parfaite, etc., jusqu'à arriver à notre monde à Shafel, qui est le plus bas qui puisse exister. D'accord? Et donc, ça n'a pu se faire que par palier descendant. Oui. Le premier monde s'appelle Atzilut, où il apparaît encore. Le deuxième monde s'appelle Beria, où les choses commencent à être créées. Là-bas, il y a les âmes. Le troisième monde s'appelle Yetzira, c'est là-bas que les malachim sont créés. Le quatrième monde, c'est le nôtre, Asir. Il y aura 4 fils. Oui. 4 banim. Chacham, Racha, Tam, et celui qui ne s'est pas posé de question. Racha, c'est pas peine de traduire. Chacham, c'est pas peine de traduire. Oui. Tam, c'est celui qui est spécial un petit peu. Il n'est pas maître, il a une disposition particulière. Oui. Il y aura aussi la nuit de Pessah. C'est une nuit dans laquelle beaucoup de choses sont gardées. On l'appelle Leil Shimurim Lachem. C'est une nuit gardée pour Hachem. Alors ne croyez pas que ça veut dire seulement que toute la nuit on s'occupe de raconter la Zikat Mitzrayim. C'est Shimurim Lachem, ça veut dire que c'est une nuit qui à Kadosh Baruch Hu il apparaît. Et l'Hachem, encore une fois, Hachem c'est Yudke Vavke. Donc cette dimension elle est apparue le soir de Pessah. Elle est descendue. Alors même qu'on était dans la nuit. Oui, la nuit, la galoute, c'est vrai. Et donc, cette laïla, cette nuit-là, oui, était masculine et féminine en même temps. Alors que d'habitude, la nuit, c'est laïla, il n'y a rien. D'accord? Il ne se passe rien, il n'y a pas de clarté. Puisqu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas donc d'influence, il n'y a pas de bracha, il n'y a rien de descend. D'accord? À tel point qu'un Talmid Chacham ne doit pas sortir seul la nuit, qu'il sorte accompagné. Et là, la Laïla Hazé, c'est-à-dire cette nuit-là, elle était investie d'une lumière particulière. D'accord? Et la bracha, toutes les dimensions supérieures d'Hachem sont descendues dans cette nuit-là. Halayla Hazé. D'accord? Halayla Hazé, cette nuit-là, elle était lumineuse. Donc, Manishtana Halayla Hazé, Mikol Halelot, ça fait donc allusion à une apparition d'Hachem de manière totalement imprévisible et extraordinaire. C'est la nuit elle-même, et pas le jour, où on était en pleine galoute, et donc où le Vav du Yudke Vavke ne descendait pas, où la Bracha ne descendait pas, ben malgré tout, le Vav et la Bracha est descendu sur nous. Une nuit. Après c'est fini. Il faut regagner la bracha. Après on mange la matzah, d'accord? Il faut regagner la bracha. Et on mettra 50 jours pour arriver au Sinaï. On n'y arrive pas facilement. Mais cette nuit-là, elle est spéciale. Elle est 4 fois Shimurim. Il y a l'El Shimurim. Donc Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Et nous, on est là pour lui. D'accord? On appelle aussi, on boit les Arba Kosot, Miayin Hameshuma. Le vin, il contient une vertu derrière une peau, d'accord? Et c'est pour ça qu'on boit du vin dans le kiddush. Le vin, les 4 kosot que l'on boit, c'est la libération du vin depuis la pulpe et la peau. Oui, le vin était enfermé bêtement dans une pulpe et une peau, oui. On écrase la pulpe et la peau et le vin est expulsé. Eh bien, nous avons été expulsés d'Égypte, c'est on dit... c'est Meshuma. Il y a aussi la matzah shmura. On mange de la matzah. Oui, on mange de la matzah shmura, la matzah qui est gardée. Elle est gardée, on fait attention à tout. Oui. Et qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi le deuxième? Je parle le lien, la matzah. C'est quoi le? Shomer, Leil Shimurim, matzah shmura, Yayin Meshuma. Et donc, il y a ici, il y a eu une particularité. On nous a demandé d'emprunter des objets en Égypte. D'accord? On est parti. Une femme devait demander à Khaverta, son amie égyptienne, de lui prêter
des ustensiles précieux, etc. Et on est parti avec ces ustensiles, et donc, hein? C'est pas bien. Pourquoi? C'est volé. Et ceci va permettre la délivrance totale, puisque les Égyptiens ont dit, ils n'ont pas rendu, il faut qu'on les poursuive. Et donc ils les ont poursuivis et se sont noyés dans la mer. On en a été débarrassé de manière définitive. Il y a en Égypte une particularité dans cette galoute, c'est que, comme dans le raisin, on jette ensuite la pulpe, une fois qu'on en a pris le jus, les Égyptiens vont être détruits de nous avoir asservis. Il va y avoir ici, dans cette galoute, dans toutes les autres galouillottes, les Grecs vont survivre, les Mèdes vont survivre, les gens d'Apurim vont survivre, même Khalila, les Allemands, ils survivent, vous comprenez? Donc tout le monde survit. Ça, en Égypte, c'est pas vrai. L'Égypte n'a pas survécu. L'Égypte s'est noyée. C'était une matrice. Oui, mais dans matrice, le sauvetage de cette galoute, elle a ceci de particulier qu'il y a eu disparition de la matrice. Ouais. Et donc, dans les autres galouillottes, c'est pas vrai. C'est pas aussi vrai. Donc, le chiffre 4 ici, qui signifie à la fois les banim. Oui. Et pourquoi on parle de Arba Banim? Alors, dans le pshat, ça va être simple. Vous allez dire, il y a 4 manières de prendre la situation. On est en train d'expliquer aux enfants. Tout le monde est un enfant, plus ou moins. Et on va raconter la sortie d'Égypte à 4 psychologies différentes. Oui? Mais pourtant, il y a quelque chose de plus. Arba Banim, vous savez que c'est le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas des noms d'Hachem, c'est quoi? C'est celui qui reçoit tout. Les 9 niveaux d'en haut finissent dans ce qu'on appelle la Malchut, d'accord? La Malchut s'appelle Ben. La Malchut s'appelle Ben. C'est le fils, celui qui reçoit tout. C'est l'héritier, comme ils disent les gens des fois. Voilà mon héritier, d'accord? Et donc, voilà, les Arba Banim, c'est en quelque sorte, dans les 4 mondes, il y a une Malchut, il y a un niveau. Dans les 4 mondes, Akadosh Baruch Hu apparaît, d'accord? Et dans les 4 mondes, il apparaît de la même manière. 9 plus 1, 9 plus 1, 9 plus 1, d'accord? Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke. Le He de la fin, oui, c'est la Malchut. Le He de la fin, c'est Ben. Oui, Ben, le fils. Et donc, il va quand même bien falloir que notre monde à nous, jusqu'au monde le plus mauvais, qui est le nôtre, oui, Ben Haracha, c'est notre monde à nous, oui, Ben Haracha, c'est le monde, ils deviennent parfaits. Donc, ils vont être liés les uns les autres. Vous voyez qu'ici, on reparlera de ça, hein, mais je voulais vous sensibiliser au chiffre 4. Il y a 4 mondes, donc il y a 4 malchouyot. Il y a 4 degrés où Akadosh Baruch Hu finit par, qui ne font que recevoir et être le moule. Oui. Il va y avoir 4 changements ici. Il y a 4 leshonotes. Il va y avoir 4 vocables de délivrance, 4 verbes qui vont indiquer la façon dont on est délivré. Et ces 4 verbes sont en rapport avec les 4 asservissements que l'on a subis. 4 types d'asservissement, d'accord? Que l'on a subi. Alors on y va maintenant. Vous voyez ici qu'il y a 4 changements. Ils sont tous en rapport avec les 4 délivrances, avec les 4 souffrances que nous avons endurées, avec les 4 mondes finaux, oui, qui vont recevoir peu ou prou de bracha, oui, et tout va fonctionner avec le chiffre 4 d'une certaine manière. D'accord? Le nom d'Hachem, il y a 4 lettres qui contiennent les 10 niveaux. Hein. Le premier, le Yud, en contient 2, le He en contient 1, le Vav, c'est 6, donc ça fait 9, et le He, c'est le 10e niveau, celui qui reçoit tout. D'accord? Ben. Donc, revenons là où on en était, et après, je voudrais vous dire des choses qui sont très jolies. Donc maintenant, on n'a rien dit de joli, si vous préférez. D'accord? On a dit ici... Hein? Pourquoi notre monde, c'est le monde du rachat? Parce que c'est l'Assia, c'est le dernier. Le dernier des mondes, c'est le plus bas. Au-dessus, le monde où il apparaît encore Akadosh Baruch Hu, il n'y a même pas de différenciation, ça s'appelle Atsilut, le monde des émanations. En dessous, Bria, c'est la création. Et là se trouvent les Neshamot. Les Neshamot se sont distingués d'Hachem, c'est le début
répartie. Oui. Après, c'est les anges, Yetzira. Et après, c'est... Assia, mais pourquoi Assia c'est rachat? Pourquoi faire c'est... Mais qui vous dit que rachat c'est méchant? Ah non. Pas méchant, rachat, c'est gentil. Mais ça nécessite C'est quel bien, type le de monde. réparation Eh ben, dans nos mondes? Si c'est tout. C'est le monde du rachat, c'est le monde de la tchouva, c'est le monde de... Bah oui, le rachat, il doit faire du voir, évidemment. Et on est tous plus ou moins un peu comme ça. Donc ici, les quatre léchonotes, oui, les quatre vocables de délivrance sont Ve'otsiti, je vous ai fait sortir, Ve'tzalti, je vous ai sauvé, Ve'galti, je vous ai libéré, Ve'lakarti, je vous ai pris en tant que peuple. D'accord? Donc le premier, Ve'otseti, je vous ai fait sortir de l'oppression égyptienne. D'accord? Le deuxième, oui, Ve'tzalti, je vous ai sauvé. Les dieux, les forces spirituelles des Égyptiens du côté mauvais faisaient qu'ils avaient du mazal. Ils prenaient possession de vous. Moi, je me suis retiré de manière à ce que vous acquériez votre dimension au Sinaï, oui, et que de plein gré, que Isherad, vous soyez au pied du Sinaï pour voir Akadosh Baruch Hu, il a fallu pour que vous ayez un gré personnel, d'accord, que je me sépare de vous. On fondit sur vous toutes les forces interstitielles, interstellaires, je sais pas quoi. Toutes ces forces-là, elles ont fondu sur vous. Et ben, en Égypte aussi, je vais m'occuper d'elles. Ouais. Et ça, c'est Ve'tzalti. Là, vous comprenez qu'il s'agit d'un sauvetage, parce que tout seul, c'est assez difficile, d'accord? Quand on voit aussi Ve'mitzraïm, quand on dit à propos dans la paracha, juste avant le passage de Kiryat Yam-Souf, c'est marqué, ils ont levé les yeux, ils ont eu Mitzraïm qui venait vers eux. On dit Mitzraïm, mais quoi, tout l'Égypte, il venait vers eux? Non, on dit, c'est pas tout l'Égypte. C'est le Sar céleste, le prince qui dirige les destinées de l'Égypte, qui ne voulait pas accepter que les Juifs y s'en aillent. D'accord? Et donc, on avait leur Dieu contre nous, en quelque sorte. Vous comprenez? Là, Ve'tzalti. Troisième mot, c'est Ve'galti. C'est ça. Troisième mot, Ve'galti. Et après, Ve'galti etrem. C'est-à-dire ici, il va y avoir une délivrance absolument étonnante. Les délivrances étonnantes dont on a bénéficié après en tant que titulaire de la Torah, en tant que gens qui font des mitzvot. Attention, les gens qui font des mitzvot, c'est des gens spéciaux. Parce qu'au bout du compte, rien ne les y oblige. Et ils font plein de choses. D'accord? Pour mettre un bémol à ce que je viens de dire maintenant, faire les mitzvot par habitude, c'est achor be'achor. C'est un achor be'achor de notre niveau. D'accord? Mais maintenant, faire les mitzvot, on n'est pas obligé quand même. Et donc, si on n'est pas obligé, eh ben c'est bien. Oui, et si c'est bien, alors à ce moment-là, on mérite. Si c'est bien, c'est au-delà de la nature. On fait des choses, on a fait 613 mitzvot qui ne sont pas des mitzvot qui sont naturels. C'est pour ça que tout le monde rechigne, etc. Et donc, si on fait des choses au-delà de notre naturel, il est normal que l'on bénéficie de sauvetage surnaturel. Mais là, non, là, on était un peuple normal, on n'avait pas encore reçu la Torah, on ne faisait pas les mitzvot. On les faisait parce qu'on le voulait bien, les mitzvot, vous comprenez? Mais pas parce qu'on les faisait en tant que serviteurs. Donc là, c'est Ve'galti. Je vais vous délivrer de manière tellement étonnante que vous allez comprendre, vous allez accéder à votre propre dimension. D'accord? Ça Ve'galti. Ensuite, Ve'lakarti, c'est je vous prendrai comme peuple pour moi. Alors, allons-y. Le tiboul, tromper. On a dit, on ne trompe pas. C'est quoi cette histoire de tromper? Oui. Alors je vous ai dit, c'est toujours les gens libres qui trompent, les gens qui ne sont pas libres, ils ne trompent pas. C'est pas vrai. Mais ici, le tiboul fait allusion à quoi? On répond vers Otseti. Je vous ai fait sortir du drame, vous étiez avalé, vous étiez dans la vinaigrette en quelque sorte. Oui. Ou dans la mayonnaise, comme vous voulez, vous étiez avalé par les Égyptiens. D'accord? Je vous ai sorti de cette gadoue. Je vous ai sorti de cette boue là-bas. D'accord? Je vous ai sorti de cette boue-là. Et donc, d'habitude, on ne trempe pas. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à tremper particulièrement. Mais cette nuit-là, vous allez tremper 2 fois de manière obligatoire. Le carpas va être trempé. Et le maror va être trempé dans le mortier, etc. Donc on va tremper. On va tremper pour se souvenir
de ce qui s'est passé. Et le tiboul fait allusion au fait que nous soyons avalés par quelque chose dont on nous a fait sortir. D'accord? Ça, c'est la première interprétation de tiboul. Ensuite, Ve'itzalti, je vous ai sauvé des mains des dieux égyptiens, c'est Matzah. D'accord? Vous étiez asservis. Je vous ai sorti de la notion de temps. Vous avez été expulsés par les Égyptiens. On n'est plus dans une bataille stratégique naturelle où vous mettez vos forces en branle et vous choisissez stratégiquement avec quoi vous commencez, avec quoi vous finissez, etc. Comme dans les interrogatoires des témoins, de manière à... Donc vous utilisez le temps à votre profit. Là, il n'y a pas le temps. Vous ne pouvez pas travailler. Il n'y a pas de temps. Ici, c'est moi, Hachem, qui dit vous avoir délivré des dieux. En une seconde, tous leurs dieux se sont effondrés. D'accord? C'est-à-dire que toutes les forces qui étaient de nature spirituelle à vous asservir, je les ai annihilées. Ça, c'est la massa. Oui? C'est l'expression la plus pure et la plus pshuta de l'eau et de la farine. Point à la ligne. Et donc, ici, on mange la matzah pour ça. D'accord? Vegalti, je vous ai sauvé. Et là, vous avez compris qu'ici, on a été sauvé de manière totalement non naturelle. Alaïla Hazé, le soleil a brillé dans la nuit. La lune a été éclairée, et la lune et le soleil voisinaient en même temps. Ce qui n'est pas normal. D'accord? Dans la nuit, il n'y a pas le soleil. Et dans le jour, on ne voit pas la lune. Oui. Elle est occultée par la clarté du soleil. D'accord? Et donc, oui, je ne pouvais pas dire une bêtise devant vous, évidemment. Oui. Non, ça veut dire que le soleil ne permet pas de voir la lune, non. Parce qu'il est tellement rayonnant qu'elle est là. Mais là, c'était une nuit dans laquelle le soleil rayonnait. Le Vav, les brachot sont descendus dans la nuit alors qu'elle n'était pas prévue qu'elle descende. Cette nuit s'appelle Halayla Hazé. D'accord? Il est là, Hachem. D'accord? Et ici, Vegalti, ici, on est sorti de toute normalité. Même détruire les dieux qui nous apparaît quelque chose de spirituel, ça peut rentrer dans une bataille normale, en quelque sorte. Mais ici, au-delà même de mes lois, dit Akadosh Baruch Hu, de la nuit et du jour, je suis apparu. D'accord? Ça c'est Vegalti, ça c'est Maror. Maror, ici, pourquoi on mange de la salade? Pourquoi on mange de la salade? Je vous donnerai une autre explication tout à l'heure. Mais pourquoi on mange de la salade? Pourquoi on fête l'amertume? Oui? Les Maïlaf Kamina demandent le Shla Kadosh. On fait un Zecher Lemrirut. Oui? On fait un Zecher Lemrirut. Pourquoi, d'après vous, devons-nous faire un mémorial et édifier une statue à l'amertume? Vous avez envie de répondre comme ça, maintenant ça va bien, alors on se souvient que ça va mal, on se souvient d'autant mieux que ça va bien que quand on se rappelle que ça c'était mauvais. Parce que l'amertume, elle nous a fait peut-être aussi, on a crié pour Hachem pour qu'il nous aide, c'est à cause de cette amertume-là. Peut-être sans l'amertume, voilà. Alors que notre souffrance... Si tout va bien, il n'y a même pas d'amertume. Donc il n'y a pas eu d'amertume. Il n'y a pas Mashiach, tout n'est pas parfait, il reste un petit... Exactement. Ça c'est la solution. C'est qu'en vérité, même notre délivrance de l'Égypte était restée féminine. Entendez? Était restée moule. Était restée sans bracha. C'est le moule, il n'a pas réussi à tirer toute la bracha. C'était Halayla Hazé. C'était pas... Si jamais le soleil était apparu dans toute sa splendeur, il n'y aurait plus eu de galoute du tout et la délivrance aurait été totale. Je peux vous donner une interprétation personnelle. Mar, ça veut dire pauvre. Mort, ça veut dire pauvre, plus exactement. Merirut, ça fait allusion à la pauvreté. Quelle est la dimension qui est pauvre? Malchut. Ah oui, c'est le moule. Il est pauvre. Il attend qu'on le remplisse. D'accord?
Et donc, la délivrance était encore féminine. Et donc, on est obligé de se souvenir que la délivrance est sous-entendue. Akadosh Baruch Hu, attends, le travail n'est pas fini. Hein. Faut que tout soit fait. Et donc, cette nuit, on mange Kulo Maror. Oui, c'est une délivrance, certes, mais elle est incomplète. Certes, mais incomplète. D'accord? Mort plus exactement. Vous connaissez ce qu'on a lu à Purim? Keli, Keli, lama azaftani. Oui, Aleph Lamed Yud, Keli, mon Dieu, lama azaftani. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi c'est marqué 2 fois Keli, Keli? Dis une fois, et tu m'as abandonné. Et on répond, il y a 2 fois que je vous prends enlever les lettres. 2 fois enlever les lettres Aleph, Lamed, Yud qui font Keli. Oui. 2 fois il a enlevé de chez nous. Une fois dans Michael, qui est Sar Israël, et une fois dans Israël, qui est Israël, donc, il a enlevé les lettres. Et quand on enlève ces lettres-là, Keli, Keli, Lama, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu es sorti du mot Israël? Pourquoi tu es sorti du mot Michael? C'est qu'en vérité, quand j'enlève ces lettres-là à Michael et Israël, il reste mort, varash. Pauvre et pauvre, en quelque sorte. Dépourvu. Mort, varash. D'accord? Donc vous voyez que les dimensions, c'est une malchoute vide. Un moule qui dit, mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour que ça descende? Quoi. Je n'ai pas compris, c'est par rapport à maintenant qu'elle est incomplète Bien sûr qu'elle est complète maintenant. Elle était incomplète. Elle était déjà incomplète? Mais oui, elle était incomplète, puisque c'est pas fini, vous voyez que ça continue. Si elle avait été complète à l'époque, oui, alors à ce moment-là... Peut-être elle était prévue pour être complète et elle a... Ouais. Oui, mais puisqu'on n'était pas capable d'avoir fait le moule adéquat qui permette de supporter une délivrance complète, elle n'a été qu'incomplète. Le moule était incompétent pour une délivrance complète, mais compétent pour une délivrance partielle. Tout dépend de ce qu'on est et comment on s'est préparé. Si on est capable de recevoir, le moule est capable de recevoir une délivrance complète, il aurait reçu, évidemment. Mais vous savez bien qu'on est sorti au bout de... Et donc on est sorti précipitamment. Entendez, valait mieux qu'on sorte. Oui. Puisqu'on ne pouvait pas tenir, vous voyez qu'on n'a pas tenu ce qu'il fallait qu'on tienne. Et puisqu'on n'a pas pu tenir ce qu'il fallait qu'on tienne, vous voyez que Akadosh a dit, bon, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. On ne peut pas les laisser dans ces dispositions-là. Ils ne peuvent pas tenir jusqu'au bout pour les 400 ans et la délivrance complète. Donc le moule n'était pas prêt, notre dimension, notre monde n'était pas prêt à une délivrance totale. Et donc on mange du maror. Alayla hazeh kulo maror. Oui. N'entendez pas maror dans le sens amertume et on fête l'amertume. Entendez maror dans le sens la délivrance était de dimension féminine, pas de dimension, pas comme le soleil, éclatant et c'est fini. D'accord? Et enfin, le dernier, Kulanu Mesubim, cette nuit nous sommes tous accoudés. Ça fait allusion au Sipur Yetziat Mitzrayim qu'on raconte sans arrêt la sortie d'Égypte cette nuit-là, de manière à ce que le contentement et la joie avec laquelle on raconte la sortie d'Égypte provoquent de la joie pour Hachem. Et Hachem amène ce qu'on appelle Pa'amalia, en français familia. Pa'amalia Nashamaim, la famille des cieux. Et ils assistent à notre Seder et on les invite à faire ce qu'il faut pour la délivrance finale. Donc Hachem est heureux quand on raconte ce miracle particulier anormal. On n'avait pas la Torah, je vous rappelle, et donc on n'était pas shayar à des délivrances extraordinaires comme celle-là. Oui. Et bien qu'on n'ait pas la Torah, on n'ait pas eu la Torah et qu'on n'était pas encore en rapport, en apte à des délivrances exceptionnelles, malgré tout, on a été délivré. Et donc on raconte, de sorte qu'on pousse Akadosh Baruch Hu à la délivrance définitive. D'accord? Ce Sipur Yetziat Mitzrayim est extrêmement important. La joie que nous mettons à cette délivrance, elle entraîne la délivrance totale. Et donc, prenez votre temps
avec vos enfants le soir, les enfants qui sont votre malroute, qui sont la dimension qui reçoit chez vous. Oui, prenez le temps de la raconter, qu'ils reçoivent cette histoire, et quand des donateurs donnent à ceux qui reçoivent un contentement de ce miracle de Yetziat Mitzrayim, mais là-haut, il déclenche que le donateur, il va donner à sa création, à ses enfants, cette même dimension jusqu'à la délivrance finale. D'accord ? Oui ? Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'accoude. Ça veut dire on va délivrer, on y croit. On est délivré, en quelque sorte. C'est fini. Ce soir, c'est Leil Shimurim. C'est Halayla Hazé. Hachem, dans la nuit, c'est le soleil. D'accord ? C'est un moment particulier. Et donc, cette délivrance est symbolisée par les quatre différences que le Baal Haggadah a isolées pour amener son propos là où il doit être amené. On doit parler de délivrance de sorte qu'on devienne les lakarti. Je vous ai pris comme peuple pour moi, de façon à ce que vous soyez mes serviteurs. Vous savez que c'est marqué Moshe Eved Elohim. Oui, et Moshe, quand il a été le Eved Elohim, c'est lui qui va recevoir la Torah, etc. Donc, la Avdout, on est descendu en tant qu'esclave de manière à dompter notre nature et à la soumettre à Hachem. Cette soumission volontaire, cette fois-ci, parce que je vous ai dit, tu fais ce que tu veux. Tu as le libre arbitre. Oui, cette soumission volontaire permet réellement, on arrive au stade ultime de notre relation avec Hachem. Une soumission. Hein? On arrive au fameux panim bepanim. Exactement. On n'y est pas encore, mais c'est à ça que l'on aspire. D'accord? Alors, je voulais vous donner un autre aspect des choses. Oui? Une relation d'Eved. Panim et Panim et Eved. Mais Eved de Hachem. C'est pas Panim et Panim. Mais attendez. En tant que. Mais ça revient à la question qu'elle m'a posée avant. Pourquoi on est contraint? On est un démembrement d'Hachem nous-mêmes. Alors, au lieu d'être un démembrement dépendant, on est un démembrement indépendant. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? De toute façon, on n'existe pas en dehors de lui. C'est clair. Donc ça, vous ne pouvez pas changer ça. Ça, c'est une donnée de base, d'accord? Donc ici, je voulais aussi vous rappeler que pour quelle raison on est descendu en Mitzrayim. Vous savez qu'en Mitzrayim, on a souffert 86 ans, exactement. 86 ans, Gmatria Elohim. Oui, jugement. Et on a souffert de deux souffrances là-bas. Des enfants ont été jetés dans le Nil et des enfants ont été enfermés dans le mortier. Oui. Au bout de 130 ans, Yocheved, qui est né avec la descente en Égypte, avait 130 ans quand elle a donné naissance à Moshe. Si vous me demandez pourquoi on n'en fait pas plus à propos de ce miracle, alors que Sarah, à 100 ans, a eu un enfant, c'est que la première qui provoque un miracle comme celui-là, c'est quelque chose qu'elle a changé dans le monde. Après, c'est pas la même chose. Mais je voudrais retenir ces 130 ans. Sachez qu'elle avait 130 ans quand elle a donné naissance à Moshe, pas pour rien. C'était fait, c'est exprès. Oui. Les 86 ans, c'est exprès aussi. C'est qu'en vérité, pendant 130 ans, sont nés des neshamot particulières en Égypte qui devaient avoir un tikkun, qui devaient avoir une réparation. Réparation de quoi? Adam Arishon s'est séparé de Chava après la faute. Il s'est séparé d'elle pendant 130 ans, justement. Oui. Au bout de 130 et pendant ces 130 ans, il a donné naissance à des créatures désagréables. D'accord? Et ces créatures désagréables vont ensuite se retrouver dans deux générations, qui sont des générations qui vont fauter. Dor Amaboul et Dor Aflaga. La génération du déluge et la génération de la tour de Babel. Et la génération du déluge et la génération de Babel, oui, sont des générations qui vont fauter gravement contre Hachem. D'accord? Une va être totalement anéantie, l'autre va être mise à sa place. Oui, Doraflaga, on dit Doraflaga, hein, où Akadosh Baruch Hu les a séparés dans des langues différentes, de manière à ce qu'ils ne comprennent plus du tout. Parce qu'au lieu de s'associer pour le bien et l'union avec Hachem, ils se sont associés pour le mal, pour dire, attends, il ne va pas encore nous envoyer de nouveau, Hachem ne va pas nous envoyer encore un nouveau déluge,
Donc il faut d'urgence de prendre des mesures et il voulait créer un gratte-ciel qui permette d'empêcher, prendre des mesures, quoi. Et donc ici, ces générations vont être pas punies, mais vont subir des réparations en leur temps. Mais au bout de 130 ans, chez Adam Arishon est né Chet, qui était un tzaddik. D'accord? Au bout de 130 ans en Égypte, où sont nés les Neshamot qui n'avaient pas fini leur réparation dans le Dor à Maboul et le Dor à Flaka, la génération du déluge et la génération de Babel, oui, au bout de 130 ans est né Moshe. Moshe est un Gilgul de Chet. D'accord? Quand Moshe a dit qu'il a vu la souffrance de ses frères en Égypte, on remarque que c'est vraiment ses frères. Puisque les mauvaises créatures qui sont nées pendant les 130 ans de Adam Arishon, où il s'est séparé de Chava, étaient les frères de Chet, en quelque sorte. Et de la même manière, elles se sont réincarnées en Égypte, chez les Bnei Israël, et ils ont souffert leur réparation à ce moment-là. C'est les frères de Moshe qui étaient le Gilgul de Chet. D'accord? Et toutes ces choses-là ont été, Akadosh Baruch Hu veut nous donner une lisibilité importante. Pendant 130 ans, on n'a pas réellement été asservis. On était asservis 86 ans. Ce qui est énorme. Imaginez camp de concentration pendant 86 ans. D'accord? Pendant 130 ans, le dernier fils de Yaakov était encore vivant. Il est mort à ce moment-là. Ou plutôt 6 ans avant. D'accord? Et là, toutes ces Neshamot sont nées. Oui, sont été incarnées dans d'Israël. Elles vont souffrir leur réparation. Certains qui n'ont pas fini la réparation qu'ils devaient au titre du Maboul, oui, alors vont être jetés dans le Nil. Et les autres vont travailler. Haba Nilvena. Ils ont dit, venons, faisons des briques. Et ils vont dire là-bas en Égypte, ils vont faire des briques aussi. Ils vont faire des briques. Et voilà, ils vont faire du mortier. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été punis sous cette forme-là, en Égypte. Donc, c'est ici, l'Égypte est la réparation de ces 130 ans pendant lesquels Adam Arishon a fauté. D'accord? C'est clair? Et donc, 86 ans, donc 6 ans avant la naissance de Moshe, ça a été très dur pour le clan d'Israël. C'était difficile pour le clan d'Israël. Et pour bien montrer que c'était un jugement, il l'a mis 86 ans avant la délivrance. Oui, 86 ans avant la fin de 210 ans. D'accord? Moshe est né 80 ans avant la fin de 210 ans, ça fait 130 ans. Et 86 ans avant la délivrance, Bigmatria Elohim, oui, juge, oui. Alors, le Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu a jugé ces générations de manière à pouvoir les réparer. Vous voyez, qui c'est qui m'a dit, mais on a perdu du monde au passage? Mais non, rien ne se perd, rien n'est perdu. Même les Égyptiens, c'est des acteurs, on ne sait pas où se situer avant. Même peut-être les chevaux. Je ne sais pas. Quoi? Il n'y a pas de problème. Bon. Les briques, c'est Babel, et l'eau du déluge, c'est le Nil. Le Nil. Oui. Ils ont fini leur réparation. D'accord? Alors, Halachmania, ça je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci dessus. Je voudrais revenir sur un truc, une chose spéciale. Avadim, Aïnou les Pharaons de Mitzrayim. Esclaves, nous étions de Pharaon en Mitzrayim. Pharaon, évidemment, c'est Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on veut dire par Mitzrayim? Évidemment que Pharaon était le roi d'Égypte. D'accord? Donc, nous étions esclaves de Pharaon. Est-ce que Pharaon allait nous exiler dans un autre pays que le sien pour faire de nous ses esclaves? D'accord? Donc, évidemment qu'on était esclaves de Pharaon en Égypte. Mais par esclaves de Pharaon, on entendait par O, ce sont les mêmes lettres que Oref. La nuque. La nuque. Comme les tigres saisissent leur proie par la nuque, les lions saisissent leur proie par la nuque, il a saisi la bracha d'Israël à la nuque. Et il a saisi, entendez,
que toutes les brachot naturelles du clan d'Israël, il a trouvé le moyen de les tenir. Comme un peuple qui veut rendre notre peuple esclave, il lui prend tous ses moyens naturels. Il lui prend son pétrole, il lui prend son eau, il lui prend ses voitures, il prend ses trucs, etc. À ce moment-là, le peuple est serré, il n'y a plus de bracha naturel. Et c'est pas le panim, c'est le achor. C'est pas le devant, c'est la nuque. Donc il saisissait tout ce qui permettait naturellement au clan d'Israël de se nourrir. D'accord? Il a mis ses griffes dans la nuque. Par haut, c'est la nuque. D'accord? Et Mitzraïm, c'est quoi? Metzar, la nuque se situe au niveau du cou, oui, dans l'endroit de l'étratesse, où c'est étroit. D'accord? Dans les lettres Elohim, d'accord? Dans ces lettres-là, les deux dernières, c'est Yam, Yud, Mem. Les premières lettres, c'est Elé. Elé, c'est visible. Lumière parfaite, c'est Panim, c'est la face. Les dernières lettres, c'est ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est la nature. Ce que vous voyez, c'est le derrière. Hein. Vous ne voyez pas le devant. Le jour où on voit le devant, c'est que tout est réparé. On voit Hachem. D'accord? Donc, il a mis ses griffes, ses dents, il les a mis dans Messar. Il a bloqué les deux dernières lettres de Elohim. La Hashpa'a, la bracha naturelle qui nous venait, qui vient par derrière, il a bloqué. Il a serré et il a fait de nous ses esclaves. Sachez que le même tête, le malach qui dirige le monde entier, depuis le circuit des fourmis jusqu'à faire monter Obama comme président des États-Unis. Oui, aucun rapport entre les deux. Hein. Mais celui qui dirige tout, oui, son côté arrière, c'est justement, il s'appelle Eved. Il s'appelle lui-même Eved aussi, d'accord? Eved et esclave. Et donc, il nous a asservis. C'est ça, Avadi Maïnou, le Pharaon, le Mitzraïm, Paro, allusion au côté arrière, à la bracha naturelle. La bracha naturelle, c'est l'arrière. C'est ce qui est contraint. C'est ce qui marche normalement. D'accord? Le panim, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est aucun rapport avec quoi que ce soit, pas de règle. D'accord? Et c'est les trois premières lettres de Elohim. Oui? Les deux dernières lettres, c'est Yam, l'endroit où s'amasse la bracha naturelle. Il a étranglé cette bracha. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? On n'a plus d'air pour respirer. Il a fait une chose extraordinaire. Et on s'arrêtera là. Incroyable ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que c'est incroyable ce qui s'est passé en Égypte. Il a fait passer la bracha par devant. La nature est passée devant. Il y a eu mélange entre le naturel et une présence dévoilée totale d'Hachem. Et on a reçu notre eau, en quelque sorte, par voie céleste, si je puis dire, par voie étonnante. Et alors même que nous n'avions pas de Torah, nous n'avions pas de mitzvot, nous n'étions pas serviteurs d'Hachem, le jour où il a dit on arrête, je l'empêche. Et s'il n'avait pas fait ça, est-ce que je vous répète? Il a fait passer dans ce qui est exceptionnel, ce qui était à l'arrière. Et donc Paro s'est retrouvé en train de mordre le vide. Oui, il était certain qu'on ne pouvait pas échapper à ses griffes, mais Akadosh a détourné. Et c'est pour ça qu'on a eu des miracles. Le sang, il était de l'eau pour nous. Le sang était de l'eau pour nous et du sang pour les Égyptiens. Vous voyez, c'est un mélange, il n'y a plus de loi naturelle, d'accord, du tout. Il a détourné la bracha dans le panim. La bracha qui est naturelle, on ne peut pas vivre, nos corps ne peuvent pas vivre sans brachot naturelle. Il l'a détournée pour la mettre sur le panim devant, d'accord? Et donc, nous avons échappé à Paro de manière totalement surnaturelle, c'est sûr, même non conventionnelle, dans le surnaturel. Et c'est pour ça qu'il y a une particularité à la sortie d'Égypte qui a fait qu'on fête ça sans arrêt. On s'en souvient sans arrêt parce qu'on n'avait pas le moindre mérite, pas la moindre mitzvot à notre actif
pas la moindre soumission au commandement d'Hachem, oui, et il nous a sortis de là-bas. Il nous a sortis de là-bas. Donc on n'a pas eu le niveau de séparation. De derrière, on est passé directement. Hein? On n'a pas eu la séparation. De derrière, on est passé directement de l'os. Une nuit. Oui, c'est ça. Une nuit, c'est tout. Donc il a fait ce qu'il devait faire, le tête à pour séparer, mais il a dit après vous continuez là. Voilà. On arrête. Il s'est montré visible. Il s'est montré de façon visible Oui, par ses lois. En dépassant